Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vous raconte une petite anecdote que l'on m'a relatée et je ne doute pas de la validité de l'information que je vais vous livrer à l'instant. Une information anecdotique, mais qui sans doute trouvera le chemin de votre cœur. L'un des hommes les plus riches du Canada, du Québec, en fait. Je ne le nommerai pas ici car ces gens disposant d'une quantité invraisemblable d'argent ont les moyens de faire taire n'importe qui. Ne le nommant pas, je laisserai à votre imagination le soin de deviner de qui il est question. Et également, ça sera une petite anecdote qui trouvera le moyen d'enjoliver la journée d'aujourd'hui. Donc, cet homme engage quelqu'un qui le regarde dormir, attenant à sa chambre à coucher, il y a une sorte de clinique avec tous les appareils nécessaires pour le réanimer. Alors, il engage quelqu'un, une femme, une infirmière, qui est assis sur une chaise et qui le regarde ronfler. Quelqu'un qui veille sur lui, sur son sommeil, tant sa peur de mourir est irrépressible. Alors voilà, comme quoi on peut pratiquement tout posséder, sauf l'essentiel, la sagesse et l'intelligence. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je vais vous lire un tout petit passage de ce livre de Sébastien Lapaque que j'apprends à découvrir. Ici, c'est le 4e livre que je lis de lui. Je vais lire deux romans qu'il a écrits, quoique je vous ai déjà confié il y a quelques jours que je n'étais plus un lecteur de romans. Trop de bons livres à lire. Je ne dis pas que les romans, c'est mauvais, mais c'est important pour moi, quand je lis un roman, que la part d'autobiographie soit réelle, que l'auteur se soit investi à fond, qu'il ait mis de lui-même dans son écriture. Des pures œuvres de fiction m'agacent de plus en plus. Sauf peut-être un peu pour la science-fiction, quoique j'en lis pratiquement plus depuis un bon moment. Alors, Sébastien Lapaque, je vous l'ai dit, c'est un catholique, c'est un écrivain de droite, mais quel étonnant écrivain de droite, car il ne cite pratiquement que des auteurs de gauche. Il nous cite Gramsci, il nous cite Alain Badiou, il nous cite Albert Camus, il nous cite Guy Debord. Bon, ici André Malraux, c'est pas vraiment... André Malraux, on ne sait pas juste où il se situe. Mais la petite citation qu'il nous offre, en fait, est une citation de Simon Leys, tirée de Protet et autres essais. J'ai dit hier, dans ma vidéo d'hier, que j'étais en train de découvrir l'œuvre de Simon Leys. Et franchement, c'est formidable. Le studio de l'inutilité, est un livre qui me touche vraiment. C'est un ensemble d'essais littéraires sur divers écrivains, comme Henri Michaud ou George Orwell ou Joseph Conrad. C'est également des considérations sur la révolution culturelle chinoise, car notre homme est un sinologue. Alors voilà, une petite citation. Le fameux multibillionnaire américain Ted Turner a tenu il y a quelques années un propos remarquable. Il a déclaré qu'il n'aimait pas la religion chrétienne, car, dit-il, c'est une religion de perdants. Comme c'est vrai. On ne saurait mieux la définir. Dans sa quête d'une gloire immortelle, Don Quichotte a subi d'innombrables revers. Comme il refusait obstinément
d'ajuster l'énormité de son désir à la petitesse de la réalité, il était voué à un perpétuel échec. Seule une culture fondée sur une religion de perdants pouvait produire un pareil héros. Cependant, nous devrions nous souvenir de ceci, si je puis ainsi paraphraser Bernard Shaw: les gens qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter à la réalité. En revanche, ceux qui persistent à vouloir élargir la réalité aux dimensions de leurs rêves échouent. Et c'est pourquoi tout progrès humain est dû, en définitive, aux gens qui échouent. Alors ne craignons pas d'échouer, ne craignons pas la défaite, ne craignons pas non plus également d'être des amateurs, même dans la défaite, même dans la déroute, nous restons des apprentis. Et comme disait l'autre, l'échec est toujours une surprise. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Courte vidéo, j'ai encore une journée de fou, mais une journée, encore une autre belle journée de fou, mais encore une autre belle journée de rêve. Il fait chaud, c'est la canicule. On n'a pas le droit de se plaindre. Nous sommes vivants. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également joindre ma page Facebook. Ici, je fais une petite parenthèse. J'ai découvert une nouvelle fonction dans la messagerie, message dans le milieu. C'est marqué « Autres ». Vous cliquez là-dessus et j'ai découvert 50 messages non lus, dont certains dataient d'il y a quelques mois. Alors, je vais tâcher de répondre à chacun d'entre vous, dans les prochaines heures, sinon dans les prochains jours. Alors, oui, et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le répète, la Libre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et puis, mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Allez, bonne journée, bonne journée. Bonne journée à tous. Et même à ce milliardaire qui se glisse dans son lit comme s'il se glissait dans son cercueil. Merci, bonne journée.